T'as jamais eu envie de tout foutre en l'air? Le fameux « allez, je lâche tout, je vends tout ce que j'ai et je pars vivre sous les tropiques ». Et quitte à partir, autant partir surfer. Non, c'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est de surfer tous les jours dans l'eau chaude parfaite avec un palmier, ciel bleu. C'était ça le rêve. Moi c'est Hugo, j'ai 25 ans et je fais des vidéos de surf et il y a un pays que je connais bien, c'est le Sri Lanka. Le Sri Lanka c'est la 4e fois que j'y vais, pour y trouver des vagues principalement. Un pays très particulier, juste en dessous de l'Inde, qui mélange une faune sauvage omniprésente avec des vagues parfois de rêve. Mais aussi une culture forte, qui a un bon 40 ans de retard sur nos sociétés actuelles. Je viens d'y passer 6 mois entiers pour surfer et produire entre autres ce film. Au Sri Lanka, j'ai rencontré ce type, et c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a des années, il est parti de chez lui sans savoir qu'en réalité, il reviendrait jamais. Et dans ce film, on va te raconter son histoire. L'histoire d'un Français qui s'est exilé dans un paradis, loin de nos problèmes, pour y monter un restaurant et surfer toute la journée. Mais cette histoire, elle va pas être comme tu crois. Parce que je veux qu'elle te montre ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne nous dit pas sur nos modes de vie. Je veux qu'elle te raconte d'autres façons de profiter de notre passage sur Terre. Des vies parfois simples, de surf ou même d'aventure. Mais ce dont j'ai surtout envie à travers ce film, c'est que ça te montre le potentiel, que ça te donne un petit peu de recul sur ta vie pour savoir où t'en es et pourquoi pas te motiver à aller un peu plus chaque jour vers tes propres rêves. Ça, c'est quoi ça? Allez là, bam! C'est en face là? Ouais, c'est juste en face là. Voilà. Ça, c'est à Noël. Surf avec les chapeaux avec ma femme. Trop bien. Lui, il s'appelle Mathias, alias Mati. Et cette histoire, elle a commencé au début de mon 4e voyage au Sri Lanka. Je surfais quasiment tous les jours devant un restaurant, le Café, bistrot français. Et Mathias, je l'ai rencontré un peu par hasard pendant une session de surf. Au début, je me suis dit qu'il était complètement fou, vu comment il avait l'air enjoué et surexcité sur les vagues. Puis en discutant avec lui, je me suis rendu compte que c'était lui, le propriétaire du restaurant. Et j'ai directement accroché au personnage. Mais alors, pourquoi je te fais ce film? Et pourquoi parler de lui exactement? Parce que avec Mathias, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps. J'ai pu partager des sessions de surf, des réflexions, des anecdotes, et ce qu'il m'a dit, je t'avoue que ça m'a parfois un peu chamboulé. Déjà par rapport à ma propre vie, mais surtout comment je vois les choses. Et tout ça, j'aimerais te le partager, à toi. Comment est-ce qu'on arrive à s'exiler aussi loin de notre culture française, pour s'installer limite dans la jungle, ici, au Sri Lanka? Et à quoi ça ressemble, une vie de surf dans ce pays? Et puis surtout, comment tout ça, ça va j'espère pouvoir te rapprocher de tes propres rêves. Mati, enfin Mathias, Mati, tout le monde m'appelle Mati. J'ai 40 ans, j'habite au Sri Lanka, à Angama, une ville qui s'appelle Angama. J'ai fait une saison et ça m'a plu. Ça m'a plu la vie ici. Parce que quand tu fais une saison, tu es en dehors du cliché touriste. Tu peux vraiment voir le positif, négatif. Ça m'a plu, je suis allé à Arugambé, à l'est. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir l'est, ça a l'air pas mal. Et c'était encore mieux qu'ici.
des point break, des vagues, des droites. Il n'y a que des droites par contre. Mais des droites. Et j'ai des vidéos 1 minute 30, une vague. Genre c'est 2 heures de surf en France, non? Je suis revenu ici, je suis allé et je me dis bon allez, je vais refaire une saison. Et ils me disent bon on n'a pas besoin, non. Mais on a vu, tu peux jouer de la guitare et chanter. Et je dis non, bah non. Et ils me disent si, on a besoin de quelqu'un pour faire de la musique. Je fais non, mais j'ai jamais fait ça, vraiment. Et je dis non, mais. Et bam, me voilà propulsé. T'assois là et tu vas jouer de la guitare et tu chantes. Pendant le vendredi soir barbecue. Et je dis oh, sérieux. Et donc bam, le mec il me dit bah ouais, tu fais ça et moi je te file la bouffe et une chambre toute la saison. Tu fais ça un soir. Un soir par semaine? Un soir par semaine. Ok. Et après, j'ai commencé à trouver d'autres lives, tu vois, à jouer à d'autres endroits. Et donc, je suis resté comme ça. C'était facile, en fait. Ah, ouais. À mon avis, là-bas, ça va être... Ça va être cool. Il y a moyen d'avoir des barrels, peut-être, aujourd'hui. Tout ce qui est important dans le surf pour moi. Ouais. Barrel. Barrel. Voilà, c'est ça, là. La réserve. Le café French Bistro, c'est un petit café qu'on a ouvert avec mon associé, un pote local. On a ouvert ça à Arugambé, à l'est, pendant une saison. En 2019, ça a bien marché. On a ramené le concept là dans le sud du Sri Lanka. L'idée, c'est que Arugambé, les vagues étaient parfaites, donc il fallait un moyen de vivre, tu vois, d'avoir des rentrées d'argent, de pouvoir rester ici. Donc je me suis dit, je vais faire le café, je vais surfer tous les jours. Non. Les vagues étaient parfaites, je pouvais pas aller surfer parce que je bossais trop, tu vois. J'ai dit non, on va bouger le café dans le sud où les vagues sont un peu moins bien. Et toute la saison de l'Est, j'irai surfer tout le temps. Et donc on a ramené le café dans le sud. L'Est, les plages, c'est un peu comme en France, tu peux pas vraiment construire sur la plage. Le sud, tu peux construire quasiment sur les rochers. Et donc la possibilité d'avoir une shop, un café et avoir une chambre en haut, en face de vagues, devenait possible. Alors qu'à Arugambé, tu peux pas avoir la vue sur les vagues. On a trouvé une vague dans le sud et on a fait le café en face. C'est ma femme, ça c'est moi, Decathlon, Olayan, numéro 1, amazing. Tu prends laquelle pour aujourd'hui? À 5,8, 35 litres Olayan. Ça c'est si on va en face là, et que c'est vraiment gros, ça c'est bien pour de la taille. Mais il y a moyen d'avoir des barrels, on va prendre la plus petite, et ça va envoyer grave. 100 mètres. Let's go. Allez.
Mais soyons clairs, tout le monde ne va pas s'expatrier au Sri Lanka après avoir fait simplement une saison. Il doit donc y avoir une autre raison qui a poussé Mati à rester ici. Et comme tu t'en doutes, je pense que cette raison, elle est très probablement liée au surf. Qu'est-ce que le Sri Lanka a de si particulier concernant le surf qui a poussé Mati à rester par là? Là, il y en a des slabs aussi. Regarde cette droite là-bas. C'est gros là. On est à Lighthouse, on est chez Tarek, un pote que j'ai rencontré du début de Sri Lanka, qui a récupéré ce bâtiment et qui a fait un hôtel magnifique. Regarde, il y a du surf juste là. On est bien, hein? C'est magique. Ouais, grave. Ce qui est un peu magique avec le Sri Lanka, sur la même île, tu as une espèce de deux étés. Deux étés, c'est très bizarre. Et tu as les montagnes, je pense, qui doivent arrêter les nuages au milieu. Donc on est dans le sud, là, on est à la saison, on est dans le sud. Octobre, ça commence le surf. Jusqu'en avril, mai. L'année dernière, mi-juin, ça marchait encore, on ne sait pas pourquoi. Et de l'autre côté de l'île, où ils appellent ça ici la saison des pluies, mais il ne pleut pas vraiment tant que ça. De l'autre côté de l'île, tu as Arugam Bay, l'est du Sri Lanka, mais c'est des droites genre infinies. Et là, la saison là-bas, elle commence d'avril, entre guillemets, jusqu'à octobre, septembre-octobre. Donc en gros, Sri Lanka, si tu es OK pour bouger, tu peux surfer toute l'année, tous les jours. Si tu es OK pour surfer, peu importe, entre guillemets. Ça va pas être gros tout le temps, il ne va pas y avoir de la taille. Et il y aura peut-être des moments où c'est flat. Pour le temps, pour les saisons, tu peux surfer toute l'année. C'est ça qui est fou avec ça, avec ici. J'ai commencé le surf à 11 ans. Ça, c'était en 1995-96. Hein. Donc, Surf Saga, posters, Kelly Slater sur le mur. Il n'y a pas Internet, des cassettes vidéo VHS que j'ai regardé 150 000 fois. Je commence avec ce single fin, doit faire 70 litres, un truc épais comme ça, en fibre, comme une espèce de petite planche à voile, avec le grand frère du voisin de derrière, en Bretagne, fort bloqué. Je regardais, je voyais ça, et tu te lèves la première fois et c'était fini. Ça y est, c'était ça quoi. Sur 30 ans que je surfe, ça fait 10 ans que j'ai mis le surf une espèce de priorité et que je surfe quasiment tous les jours. Tu regardes les prévisions ici, c'est genre 2-3 fois moins d'énergie qu'à Osgore. Donc ici, tu vas surfer je surfe des grosses vagues, genre des trucs même qui font 3-4 mètres. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'énergie, tu sais. Tu vas te faire secouer. Mais à Osgore, tu sais, mon expérience, c'est que mais je vais mourir aujourd'hui. Voilà. Ça y est, c'est fini. Le prochain set, c'est mort. Non, ici, c'est pas l'Indonésie, c'est pas la France en power, c'est vraiment soft. C'est pour ça qu'on dit une espèce de destination pour beginner ou intermédiaire. Mais tu as des barrels soft. Donc même si tu es intermédiaire ou advanced, je veux dire, ne veut pas devenir meilleur en surf. Donc avoir une vague qui accepte tes erreurs ou qui te donne plus de temps, tu vois, qui est plus gentil, qui est plus soft avec toi. Ça, même à tout niveau, ça te fait prendre la confiance, quoi. Et je pense que si je suis à Osgore et que j'essaye de faire le même turn, il y a moyen que la lèvre elle me défonce pas comme ici, tu vois. Mais les positions, après, tu apprends des positions de stabilité qui sont après c'est clean, tu vois. Après, tu as un surf clean.
c'est vrai que moi-même, pour être venu 4 fois au Sri Lanka, j'ai pu profiter de plein de spots de surf différents qui ont pu beaucoup m'aider dans ma progression du fait que ce sont pas des vagues très difficiles. Et quand je parle à Mati, son but, ça n'a pas été de scorer les plus grosses vagues possibles, mais simplement de pouvoir surfer tous les jours. Alors il s'est créé un quotidien et une vie qui lui permet de faire ça. Le Sri Lanka était un terrain de jeu idéal pour lui. Si je te produis ce film sur Mati, c'est parce que quelque part, il y a un truc chez lui qui m'a frappé. Il correspond pas du tout aux normes. Il a une vie complètement décalée de la vie de la majorité des gens. Il n'a pas un style de vie de luxe et pourtant, il crée sa famille ici au Sri Lanka avec un mode de vie lent et connecté au surf et à la nature. Juste avant de déménager, j'avais 4 caméras de sécurité et j'ai appelé le gars et j'ai fait il me faut absolument une 5e caméra. Il me dit ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je dis je veux. Il me dit il n'y a rien là, pourquoi vous voulez mettre la caméra là-bas? Non, pour les vagues. Ça a été un peu plus compliqué à expliquer parce que il savait pas quoi vraiment. Pour lui c'était l'océan, il comprenait pas, mais pas trop voir, mais bon. Tu peux voir le line-up là derrière. Tu peux voir sa casse. Faut que je la bouge. Quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut imaginer d'une vie classique. Et pourtant, de ce que je vois de lui, c'est quelqu'un qui est en paix. J'ai rarement vu des gens aussi alignés que ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu approfondir un peu la réflexion avec lui, pour nous faire réfléchir. J'ai toujours senti que j'étais pas vraiment à ma place, entre guillemets. Dans la malchance, j'ai de la chance de pas être reconnu bon à l'école. Et donc, j'ai commencé à bosser tôt. Et comme j'ai commencé à bosser tôt, j'ai commencé à avoir de l'argent tôt. J'habitais chez mes parents. Et quand t'as un SMIC, bah, t'es riche, tu vois. J'étais la possibilité d'avoir une vie, de savoir ce que l'argent peut t'acheter. Et après, quand j'ai bossé en France, j'ai commencé à gagner bien ma vie et à être monté assez haut dans l'échelon. À 24 ans, je pouvais dire j'étais responsable d'un truc. Voilà ma carte. Tu te fais une ligne? Ma nouvelle carte. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, très jolie. Elle est cool, Batman, mais ce n'est rien à côté de celle-ci. Ah, faut reconnaître qu'elle est splendide. Waouh, tu vois, on a grandi comme ça. Fallait avoir un taf, fallait essayer d'acheter un appartement ou une maison en France, fallait te marier, avoir un gamin 1,5, tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que t'appelles réussite? Tu vois un gamin et tu lui dis qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et s'il dit pas pompier ou médecin, s'il dit je vais être heureux, est-ce qu'on comprend ça, tu vois? Est-ce qu'on est OK pour dire j'ai réussi ici parce que je suis heureux, pas stressé, parce que je suis zen tous les matins, parce que je me réveille et c'est ça? Est-ce qu'on se fait plein d'argent? Est-ce qu'on est riche ou est-ce que si et ça? Non. Est-ce que c'est assez? Oui. Est-ce que je surfe tous les jours? Oui. Est-ce que j'ai le temps de méditation tous les matins? Oui. Est-ce que j'ai le temps d'être avec mon fils, mon bébé, je sais pas combien d'heures par jour si je veux? Oui. Est-ce que la vie ici, elle est pas si chère que ça? Du coup, est-ce qu'on peut avoir une nounou le matin tous les jours et on peut aller surfer avec ma femme? Oui. On peut faire ça. La vie ici, on a beaucoup de temps. On n'a pas vraiment, tu vois, les capitaux qu'on a en France. Quand je travaillais en France, j'avais pas de temps. Donc, on a un week-end, on était là. Tu dépensais tellement d'argent pour essayer. Oh, je vais en Espagne pour un week-end. Mais c'était hôtel. Enfin, tu vois, ça coûtait tellement plus. Ici, on a beaucoup de temps. Et le temps, dans notre société, c'est quelque chose de très rare. Tu vois.
Plus concrètement, Mati, comment il fait pour vivre ici à l'année? Comment il peut financer tout ça? Comme il l'a dit au début, il a créé son propre restaurant. Un restaurant français avec de la cuisine française perdu dans le sud-ouest du Sri Lanka. Et ce restaurant, je le connais bien parce que c'est là où j'ai passé la moitié de mes journées pendant 6 mois. Alors je vais quand même pas ne pas te le présenter. Donc si tu veux bien, on va y faire un petit tour. On est à la plage, Ouais, devant le spot là. il y a du surf là-bas aussi. Petite photo là, Hossegor, Bordeaux, la Bretagne, Fort Bloqué, tout ça. Qu'est-ce qu'on mange ici? Bam. Les gâteaux, les tartes citron meringuées, les passes meringuées, la tarte au chocolat, elle est déjà finie. La mousse de chocolat de ma mère. Et donc tu peux avoir un gâteau comme ça, avec un café ou des boissons, machine italienne et compagnie. Et là, tu arrives dans la cuisine et tu as les sandwichs, plein de choses différentes qu'on fait ici. Il y a 9 femmes qui travaillent, mais au plus haut de la saison, des fois, elles sont 11 la journée. Et que là, elle s'occupe, elle fait des baguettes toute la journée. Non-stop. Elle fait des baguettes. Ouais, Girl de elle fait des baguettes. Baguette girl. Elle fait des baguettes, elle fait des baguettes, elle fait des baguettes. Toute la journée, tout le temps, des baguettes. Regarde. Du bleu, un beurre salé avec de la pomme et du miel. Incroyable. Bam, 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 bam. Mon cher Mati, moi je vais te prendre le seitan bacon cream cheese avocado. Allez. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va super. Ciao, bien, merci. Et nous on a Cécilia. Moi, je veux dire une omelette avec fromage. Chouba. Mais pas de pain. I don't know why. Tu veux du gluten free? Gluten free, ouais. Ok. Pain Ouais. de gluten free. Très bien. Trop bon. Moi je me regarde, bah tiens, faut que t'essayes toi aussi. Ça a de la gueule, c'est vrai qu'il faut que j'essaye. Moi c'est vraiment le sandwich traditionnel français quoi. Non, c'est un banger. Non, c'est bon. Let's go. La bouffe française, tu vois ce que je veux dire? C'est notre héritage, c'est des trucs qu'on a tous les jours en France, on s'en fout un peu. La baguette, le fromage, le beurre salé, ou les charcuteries pour d'autres et des trucs comme ça. Mais quand on n'a pas, quand on est en Asie pendant quelques années, quand tu retrouves ça, c'est un peu, c'est fou quoi, c'est addictif. Et forcément, on n'allait quand même pas oublier les desserts. Tarte au citron meringuée, tarte passion meringuée. La tarte, c'est un gâteau breton traditionnel. Ouais. C'est ça le secret, pourquoi elles sont si bonnes. Mousse au chocolat de maman. C'était mon dessert préféré jusqu'à ce que j'ai 22 ans, je sais pas quoi. I am passionate about this passion fruit tart. Dinguerie. On travaille là, hein. On est au boulot là. Les tropiques, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Ce que je trouve assez amusant dans le parcours de Mati, c'est qu'il a tout simplement importé sa culture française avec la bouffe qui vient avec dans son propre paradis qu'il s'est construit. Comme quoi, ça me fait vraiment me dire que dans la vie, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux faire un peu ce que tu veux et aller complètement en dehors des sentiers battus. Tout ça, on va y revenir un peu plus à la fin de ce film, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qu'il nous a racontées. Mais juste avant, j'ai quand même voulu lui demander, ça a été quoi les galères ici, quand il y est arrivé? Les challenges, c'est tu vas arriver ici et t'en auras pas, ça va être l'opposé, tout est parfait, tout le monde est gentil, tout le monde te sourit pour rien, etc. Tu commences à être le zen, toi, tu te balades, tu commences à sourire tout le temps. Donc ça, c'est le début. Et après, le truc que tu oublies, c'est que t'es pas en Europe, t'es pas dans un pays comme ça. Et donc, tu vas commencer à espérer que ton staff ou que les gens qui bossent avec toi ou que le tuk-tuk ou ton taxi, quand il dit 5 minutes, ce sera 5 minutes. Que quand il dit ci ou ça va être demain, ok, pas de souci, etc. Et donc, ouais, ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas 5 minutes. Et ça peut être 5 heures, pas de souci. Ça peut être demain, ah non, mais dans 3 jours, ok. C'est la culture qui est différente où c'est une culture qui dit toujours oui ici. Pour être poli, est-ce que c'est facile de mélanger les deux cultures? Faut se comprendre. Il y a des trucs, des manières de nous, socialement, là, on a des manières de dire les choses qui ne sont pas les mêmes ici. C'est un peu plus compliqué pour faire des démarches administratives. Si tu penses qu'en France, c'est pas facile, ouais.
Ah mais tu prends un hôtel, tu restes pour 3 jours. Non mais ça prend. Non, tu vas avec quelqu'un ici, tu vas avec un guide quoi, quasiment. Ou c'est que ici c'est la France dans les années 90 ou un truc comme ça, 80. Tout le monde disait que c'était mieux avant. Ça. Donc il y a moins d'ordi, c'est un peu plus long, c'est beaucoup de papier, mais on disait que c'était mieux avant. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu comme c'était avant. Mais quand même, sauter le pas et venir s'installer dans un pays comme ça, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et donc c'est là où on va arriver au cœur de la réflexion. Comment est-ce que Mati a réussi à passer le pas? Parce que toi qui nous regardes, tu vas pas forcément vouloir aller au Sri Lanka ou même dans d'autres pays. Peut-être que ton rêve c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui a fait que Mati, lui, a eu ce déclic? Et comment toi, ça pourrait aussi t'inspirer à aller chercher un peu plus loin vers tes rêves? Et en lui posant la question, j'ai vraiment eu une réponse qui m'a pas mal bouleversé. On est une culture on aime bien se plaindre. Quand j'habitais en Europe, je voyais le verre à moitié vide. C'est ça qui nous bloque. Il faut y croire quand même pour se barrer ou faire des trucs comme ça. Il faut plutôt être optimiste. Il y a plein de critères qui font que pourquoi je suis parti ou j'ai réussi à faire de l'argent. Tu vois, j'ai bossé tôt, j'ai pas fait trop d'études, donc j'avais un peu un mindset un peu différent. Mais je pense que vraiment le truc qui était déclic, c'est on parlait de cette voix à l'intérieur de toi qui te dit je veux faire ça, j'ai envie de partir, c'est mon rêve. Mais tu as toutes ces autres voix que tu as appris depuis que tu es gamin en disant je veux avoir un staff, je veux avoir une famille, il faut que j'achète une maison, une belle voiture. Tu as un rêve ou ta voix, c'est cette voix que tu as à l'intérieur et qui te dit j'ai vraiment envie de faire ça, je suis vraiment passionné par faire ça. Et donc la voix de qui je suis vraiment, elle était plus forte tous les jours. Et il y a un jour où c'était impossible de ne pas partir. C'était inconcevable. C'était tellement pas moi de rester en Europe ou en France. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Je pense que c'est l'Europe, aux États-Unis, ce sera un même pays développé. C'était tellement plus moi de se lever, d'aller bosser tous les jours à 8 heures. Tu vois, le café, la clope, tu vas une heure de bouchon, tu vas dans le bureau, machin, téléphone, rendez-vous, nouvelle bagnole, le week-end, qu'est-ce que tu fais? C'était tellement plus moi. C'était plus facile de faire le pas, tu vois. Ça faisait plus peur. Parce que j'ai eu la chance de monter dans l'échelon social. J'y suis arrivé à un poste dans les bureaux, bien, bon salaire. J'achète une maison, j'achète quelque chose, ok, je le fais. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours pas heureux, quoi. J'ai eu de la chance de me rendre compte, de commencer à faire ça tôt, quoi. De bosser tôt. Et de me rendre compte de dire, mais c'est quand que c'est marrant, tu sais. Je me rappelle mon patron de l'époque, quand j'étais bien dans les bureaux, là, j'étais à un haut niveau. Je voudrais aller partir surfer ou machin. Il me dit, mais si on peut passer de toi pendant 1 mois, pourquoi on a besoin de toi? Ah ouais. C'est pas pour tout le monde, hein, de venir ici. Mais tout le monde a cette voix à l'intérieur qui peuvent entendre méditation, yoga, sport intensif. Il y a un moment où tu te centres, quoi. Et tu deviens un peu plus toi. Et à ce moment-là, si tu écoutes l'enfant, voilà, c'est ça. C'est l'enfant à l'intérieur de toi. Il est toujours là, il est encore là. Et si tu l'écoutes, tu seras heureux. Il a sûrement pas envie de venir au Sri Lanka. Ce sera peut-être un des pays où ce sera la France. Où ce sera, achète un mobil-home au bord d'un lac, le week-end, on va dans la montagne et fais ce truc qui fait que tu te rappelles ce que c'est d'être un enfant. C'est cet enfant à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quand la dernière fois que tu as joué? Moi, quand je surfais, je joue comme si j'étais un enfant encore. C'est quoi ton jeu? C'est quoi le tien? Ouais. Je pense que si tu continues de jouer, peu importe où t'es, peu importe si c'est possible de jouer ton jeu, tu seras heureux.
L'histoire de Mathias, c'est celle de quelqu'un qui a gravi l'échelon social. Tout ça pour au final se rendre compte qu'il n'était pas heureux. C'est l'histoire de quelqu'un qui trouvait pas forcément sa place dans nos sociétés traditionnelles, mais c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui a franchi le pas, qui s'est reconnecté avec son enfant intérieur et qui est parti vivre son rêve, ou plutôt même le construire à l'autre bout du monde. C'est maintenant l'histoire de quelqu'un en paix, aligné, qui profite de la vie et de chaque instant. Une histoire qui moi m'a beaucoup inspiré et surtout fait réfléchir. Réfléchir à ce que je veux, qui je suis, où est-ce que je vais exactement et qu'est-ce qui me rend heureux. Mais surtout, j'espère que cette histoire va te permettre, à toi qui me regarde, de te poser des questions. Et je pense que la prochaine qui vient, ça sera bien évidemment, et toi, ton histoire, ça sera quoi ? J'espère sincèrement que tu auras apprécié ce film et qu'il aura pu te faire un petit peu réfléchir. Et je pouvais pas le terminer sans te montrer la dernière soirée qu'on a passée avec l'équipe. Mathie nous a invités à un dîner dans son restaurant quelques jours avant que je rentre en France. D'ailleurs, on a même pu passer un peu de temps avec Franck, chef français, qui a pu former l'équipe locale ici à travailler. Alors c'est sur cette belle ambiance que va se terminer ce film. Et j'espère que tu vas apprécier. Je suis ici pour faire la même chose que ce que je fais en France, de la cuisine française. Ok. Et oui, parce qu'en France, j'ai un restaurant, donc dans les Alpes du Sud. Et je fais de la cuisine pendant 4 mois dans les Alpes, dans un endroit magnifique. Okay. Là, c'est le bourguignon qui vient de finir de cuire après 4 heures de cuisson. Incroyable. Avec de la viande locale. Moi, je suis là pour faire former l'équipe de cuisine. Ok. Dont Bill, on peut le voir en face. Hello. C'est le cuisinier en chef. Pour certains qui connaissent la cuisine italienne, c'est les fameuses machines à pâtes fraîches à tagliatelle. Moi, je leur donne la recette et eux, ils font les pâtes françaises, italiennes, pardon. Le café, c'est une histoire avec des locaux aussi. C'est une histoire d'amour avec le Sri Lanka et avec les locaux, avec la vie locale. Donc le premier que j'ai rencontré, c'est Callum. C'est mon business partner du début. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui m'a aidé à tout construire, qui a tout trouvé, qui a trouvé l'endroit et compagnie. Okay. Sa femme, hello. C'est la manager de la journée. You're the manager, the manager. Sa sœur ici. Ah, you are the sister. La sœur de Callum. Ah, ok, sister, ok. Donc c'est la seule mon business partner et c'est la manager de la journée. Et Kassoun, c'est le dernier qui vient de rentrer dans la famille, le café. C'est le proprio d'ici. Ah, tu te rappelles la photo là, je te montrais une photo avec un gamin. C'est lui. C'est lui qui est sur la photo. Le café, c'est une histoire d'amour avec le Sri Lanka et avec les gens qui viennent d'ici aussi. Ah, ça, c'est un plat typique français. Ouais. C'est un plat typique qu'on trouve en France. Ouais. Ben, moi, j'ai été nourri au bourguignon. Quand j'étais petit, mon père, il m'a appris à faire le bourguignon, à faire macérer la viande dans le vin rouge avec des clous de girofle, les différentes épices, la veille, la viande dans un bac, au frigo, au vin rouge. Donc je l'ai senti, le bourguignon. Voilà. Poulet qui arrive, poulet farci de Noël. Un poulet farci de Noël. Tous les jours, oui. C'est Noël tous les jours ici au café. Oui. Et donc ce soir-là, Mathis, il a eu le droit à un magnifique bœuf bourguignon. Anastasia, elle a eu des pâtes fraîches à la crème de champignons. Et moi, j'ai eu un bon poulet frites et ça a été un régal. La sauce, ça sent que ça a été trempé dans le vin. Vraiment trop bon. La purée, mec. La purée. La purée, elle a eu du beurre là. Mec. Anastasia, you try Oui. it. You try it. It's nice. Hop. Alors, c'est comment? C'est trop bien. Je ne sais pas comment on français Très creamy. crémeux. Creamy. Crémeux. Très crème avec fromage, c'est délicieux. My French is so bad. Trop bon. How's your poulet? On est à Noël là. Le rêve de partir sous les tropiques et de surfer tous les jours, je pense que ce serait jamais mon rêve si c'était pas le nôtre, entre guillemets. Et donc ma femme, elle parle pas, elle est américaine, elle apprend le français. Là. Un petit peu, je parle un peu français. Et donc voilà, il y a Rio, il a 7 mois, il est né ici, il est né à Colombo, c'est un futur surfeur. Le prochain épisode, c'est quand il surfe. Première vague, ce sera au fort bloqué comme la mienne, quoi. Première fois que j'ai surfé. Okay. Ce sera cet été sur l'avant d'un longboard. Trop bien. Chez les parents en France. Et voilà, tout ce rêve et tout ça, tu sais, si c'était un mec encore tout seul au bout du monde dans une villa sous les palmiers, je pense que ça mettrait pas de sens. C'est sympa 2-3 mois, mais bon. Bah, je l'ai fait pendant 7 ans et tu vois, c'est ça mon rêve.
C'était avec eux, tu vois. C'est trop mignon. C'est ça mon rêve.